Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire du Bitcoin. C'est votre rendez-vous, chaque lundi je fais un point vraiment en mode investisseur sur les niveaux les plus importants à surveiller sur le Bitcoin, mais pas que. On va aussi passer la Bitcoin dominance, le graphique de Bitcoin au Chicago Mercantile Exchange. On va aussi faire un peu les indices américains, l'indice du dollar, vraiment un point complet sur ce qu'il faut surveiller quand on est investisseur dans les crypto-monnaies, en tout cas selon mon point de vue. Si vraiment ce genre de vidéo t'aide à mieux te situer, à mieux regarder les bons niveaux et que tu prends du plaisir à consulter ces vidéos, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et puis rejoindre la communauté, que ce soit sur Twitter, Insta, mais aussi le Discord. Voilà, si tu veux échanger avec les membres de la communauté, eh bien tous les liens sont en description. Et on va commencer par se faire un point rapide sur le mensuel, histoire de se remettre en tête les niveaux les plus importants, qui sont les plus proches actuellement du prix où nous nous trouvons, donc 23 300 dollars. La première résistance pour moi se situe pas très loin au-dessus de nos têtes à 25 500 dollars. On voit le MA 50 sur ce niveau-ci. On avait eu une mèche aussi lors du mois de mai 2022, plus la mèche aussi du mois dernier, hein, qui est venu pas très loin des 25 000 dollars. Vous le voyez ici, je vais vous agrandir un petit peu. On avait touché 24 800, je crois, voilà, 24 785 exactement sur Bitstamp. Donc ça, c'est pour la résistance. Et sinon, pour le support le plus proche, il est situé tout simplement sur le précédent ATH de 2017, où donc le niveau des 20 000 dollars à peu près. Pour le mois d'août, pour l'instant, eh bien, on a eu une première semaine très peu volatile en termes d'amplitude aussi. Regardez, on a fait seulement 22 400 jusqu'à 23 700 pour ce mois d'août. Et au niveau du RSI, on se trouve toujours sur la zone 50. Donc ça, le premier objectif, ça serait de récupérer cette zone de neutralité, repasser au-dessus pour voir une dynamique un peu plus haussière se mettre en place. Parce que pour le moment, eh bien, même en prenant l'action du prix, pour moi, on a une dynamique qui est baissière avec des creux et des sommets, voilà, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc là, le plus probable pour l'instant, bien que voilà, le cours rebondisse quand même pas mal, eh bien, c'est de, hop, je supprime, c'est de faire un sommet malheureusement plus bas que le précédent et continuer cette dynamique baissière. On passe maintenant sur l'hebdomadaire et on va constater la même chose que sur le mensuel, une bougie très faible pour cette première semaine d'août en amplitude avec un corps tout faible, hein, vous le voyez ici, on a quasiment en fait ouvert et fermé au même niveau de prix qu'il y a 2 semaines, donc le 25 juillet 2022 où on avait clôturé à 23 300 dollars tout pile. Et bien cette semaine on va ouvrir à 23 100 dollars. Pour l'instant on débute par une hausse, vous voyez c'est très léger, 23 384, mais globalement ce que ça nous indique c'est que depuis 3 semaines en fait on est bloqué par un niveau de prix, les 23 300. Et si vous suivez régulièrement les vidéos, vous savez ce à quoi correspond ce niveau-ci. Je vais vous le mettre parce qu'on ne l'a pas encore mis en fait sur l'hebdomadaire et c'est très intéressant. Vous allez voir, regardez, en fait on n'arrive pas à clôturer au-dessus du premier arrêt, donc des 0,382 de Fibonacci. Sur le journalier, vous le savez, on a déjà réussi à faire des clôtures très légèrement au-dessus du premier arrêt, mais je vous avais dit, pour moi, c'était pas assez franc. Pour moi, on n'avait pas encore cassé ce niveau-ci. Et là, en mettant ça sur l'hebdomadaire, clairement, ça vient rajouter une brique dans cette hypothèse, puisque vous le voyez, on n'a pas de clôture hebdomadaire au-dessus de ce premier arrêt. Donc clairement, pour moi, c'est plutôt simple. Si on réussit à casser ce premier arrêt, on ira au minimum chercher la boxe rouge au-dessus, donc 25 500, 26 000 dollars. Mais pour l'instant, eh bien, on n'a pas cassé ce premier arrêt, donc on est toujours sous cette pression vendeuse des gens qui vendent après, dès qu'on arrive en fait sur le premier arrêt pour faire tout simplement un suivi de tendance qui est totalement logique, hein, des creux et des sommets descendants. Donc ça reste malheureusement toujours le plus probable sur l'hebdomadaire, c'est de faire un nouveau creux plus bas, donc 17 500 dollars. On passe maintenant sur le journalier et on va constater aussi ce fameux premier arrêt. Alors là, si vous êtes très observateur, vous allez voir que j'ai augmenté légèrement le placement ici de ma résistance qui était avant positionné vraiment pile poil sur le premier arrêt, parce que si on est vraiment précis, et je veux refaire ce travail ici avec vous, alors là, hop, on prend la mèche du haut, on prend la mèche ici en bas, hop, alors je vais essayer de la mettre parfaitement, j'ai du mal, voilà. Donc on voit que le premier arrêt est situé un poil, un pixel, j'ai envie de dire, en dessous du truc que je viens de faire. Mais hop, du coup là je supprime. Regardez, si vraiment on se positionne avec les clôtures, c'est vraiment parfait en fait. Regardez, hop,
voilà, eh bien on a la clôture de ce point haut ici du 19 juillet qui tombe pile sur ce niveau, donc des 23 390 $. Et là, pareil, vous voyez, on a toutes ces clôtures qui s'effectuent à chaque fois en dessous. Donc pour moi, voilà, le niveau vraiment important, je pense que c'est celui-ci, le plus pertinent. De toute façon, ça va pas jouer au pixel près qu'on mette le niveau ici ou ici. Voilà, un pôle plus bas, même si on a des clôtures très légères. Moi, ce que je veux quand on casse une résistance, c'est avoir vraiment une grosse bougie. Donc tant qu'on n'a pas de grosse bougie, qu'on ne clôture pas vraiment 300, 400, 500 $ au-dessus, voilà, ça ne changera rien. On sera toujours sous résistance. Maintenant, ce qu'on peut constater aussi en termes de figure chartiste ici, qu'on est en train de réaliser sous la résistance, c'est tout simplement une espèce de tas séance, hein. Regardez, ici on a un premier creux, un deuxième creux, et là d'ailleurs aujourd'hui, pour l'instant au moment où je tourne la vidéo, on semblerait tenter un breakout. On est positionné sur le EMA 21 et le EMA 50. Donc c'est aussi très important de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles et de les refaire clôturer dans le bon sens, parce que là pour l'instant elles sont en configuration baissière. Quand la rouge est sur la bleue, c'est une configuration baissière. Donc là on pourrait voir le croisement si jamais le cours s'envole, hop, voir le EMA 21 repasser au-dessus de la rouge. Donc ça montrerait que le momentum est plutôt haussier. Donc vraiment voilà, c'est ici que tout se joue, j'ai envie de dire. Et puis voilà, si jamais on réussit à clôturer au-dessus, je pense qu'on viendra chercher donc la box qui est ici, hein, présente la box rouge. Je vous remets hop, les bougies et je vous remonte aussi la dynamique, hein. Je vous l'avais déjà remonté dans la dernière vidéo, mais là on est toujours bien sur une dynamique de creux et sommet ascendant sur le journalier. Et donc là, le plus probable c'est de venir faire un nouveau sommet plus haut. Mais malheureusement, vous l'avez vu sur l'hebdomadaire, on a malheureusement cette pression vendeuse du premier arrêt qui est pour l'instant très puissante et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc on verra si en fait tout simplement tout se joue là, si les vendeurs vont reprendre la main en inversant le prix. Donc en plus là on fait des structures haussières, donc on pourrait piéger un maximum de personnes haussières si jamais on fait quelque chose comme ça. Donc là on a un sommet, on vient faire un creux, on vient refaire un sommet et on vient perdre le creux. Donc ça sera la solution baissière, le scénario baissier pardon. Et à l'inverse, si bien évidemment on vient faire un nouveau sommet, ça sera le scénario aussi qui se mettra en place. Donc voilà, pour moi tout se joue ici. Peut-être que ça va se décider cette semaine et je pense personnellement que ça va se décider cette semaine, parce que aussi en termes de volatilité, on a quand même pas mal écrasé la volatilité. Je vais vous mettre les bornes de Boulanger. Regardez ici, elles sont quand même énormément resserrées et à chaque fois qu'elles se resserrent, et bien derrière on a un gros mouvement qui se met en place. Vous voyez ici, donc ça fait réouvrir les bornes de Boulanger. Ici pareil, regardez, c'était le bottom de l'été dernier, les bornes se resserrent assez violemment et derrière hop on a le mouvement. Là franchement on a des bornes quand même bien resserrées, donc on devrait aussi avoir un mouvement plutôt puissant qui pourrait se mettre en place d'ici quelques jours sur le BTC. Et je vous montre rapidement le 4 heures aussi, puisqu'on a une structure intéressante qui se met en place. C'est un range tout simplement. Vous le voyez ici, on avait le support qui vient de se transformer en résistance à 23 400, 23 500 $ à peu près. Et en bas, à l'inverse, on a donc ce niveau-ci d'ailleurs qu'on peut prolonger, je pense, jusqu'à ici à peu près. Vous voyez, on a des clôtures. Ici, maintenant, ça sert de support. On a eu un petit fake out ici. Le 4 août 2022, on est venu chercher 22 000 et quelques, mais on a très vite réintégré. Donc voilà, si vous voulez trouver de quoi surveiller au niveau un peu plus court terme, vous avez ces deux niveaux. Dès qu'on aura une clôture soit en haut, soit en bas, eh bien ça marquera potentiellement la sortie de ce range. Je dis potentiellement parce que évidemment que les pièges existent. Vous avez la preuve en image ici. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la grosse analyse du Bitcoin, toutes les unités de temps. Là, on a fait le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier et le 4 heures en plus. Maintenant, on va terminer la vidéo avec un petit point sur les indices américains et quelques autres graphiques que je trouve intéressants de vous montrer. Le premier, c'est les contrats à terme sur Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. On vient d'ouvrir un gap baissier la semaine passée, puisque là on a réouvert hier soir à plus haut que le prix auquel on avait fermé vendredi soir. Donc on a un tout petit gap sur le 4 heures, vous le voyez ici, qui débute à 23 100 et qui termine à 23 000, donc un petit gap de 100 $. On avait aussi un gap haussier qu'on n'a toujours pas comblé, qui date d'il y a 2 semaines à peu près maintenant, donc qui débute à 23 600 et qui termine à 23 900 $. Donc attention, voilà, je vous partage un petit scénario. Peut-être qu'on pourrait venir mécher dans ce gap, peut-être aujourd'hui ou dans la semaine, et ensuite venir réintégrer et clôturer et faire le scénario baissier. Ça serait vraiment le pire, parce que là pour l'instant on se dirige plutôt à la hausse, on dirait. C'est ça que ça serait mieux de faire l'inverse, venir tout d'abord à la baisse chercher le gap baissier et ensuite profiter d'avoir piégé les personnes bears
pour ensuite enchaîner avec le scénario haussier. Donc attention à surveiller ces petits gaps donc sur le CME. On poursuit avec un petit point sur la BTC dominance. Donc semaine précédente, nouvelle semaine de baisse. Donc vous avez dû le voir sur vos portefeuilles si vous avez des altcoins. La semaine précédente a été plutôt intéressante. On a eu de beaux pumps côté altcoins, c'est normal parce que du coup la dominance a perdu pas mal pour le BTC. Mais nous sommes toujours maintenant sur un gros support hebdomadaire mensuel. Donc attention à tout moment, le BTC reprend du poil de la bête et récupère pas mal de dominance contre les altcoins. Et enfin, on va faire le point sur les indices américains. Je ne sais pas pourquoi mes dessins voilà, ne s'affichent pas. Donc là, c'est bon, c'est affiché. Donc le SP500, l'indice phare américain, qui se trouve maintenant sous résistance. On a une semaine d'hésitation en plus, vous le voyez la semaine précédente. Alors elle est verte à la différence du BTC qui est très légèrement baissière. Mais bon, on se trouve maintenant sous résistance, donc attention, on a rebondi assez fort. Si on considère ici qu'on a un W, en faisant un petit peu de chartisme, hop, on prend l'objectif du W, on le téléporte sur la cassure de résistance, vous voyez, on arrive pile sur ce niveau-ci. Donc voilà, il y a beaucoup de vendeurs à mon avis qui peuvent se manifester sur cette zone des 4200 points sur le SP500. En termes de retracement Fibonacci, où est-ce qu'on se trouve exactement? Alors on a clôturé très légèrement au-dessus du premier arrêt. Il y a les 0,50, les 50% qui ne sont pas un retracement de Fibonacci, mais qui se trouvent aussi sur cette zone-ci. Là, le fait qu'on a clôturé au premier arrêt, le problème quand même, ça reste de venir chercher la zone de rechargement qui commence à 4300 points. Donc peut-être qu'on va avoir un petit pump qui va se jouer sur le SP500, donc gagner encore, hop, je vais prendre la petite règle, encore 5%. Mais quand même, j'invite vraiment à la prudence parce que vous le voyez, on a quand même ce gros niveau là des 4200 points qui peut clairement servir de résistance. On vient d'un move haussier quasiment sans retracement. On a imprimé hop, 15% quasiment sur le SP. Et puis surtout, j'ai oublié ce que je voulais rajouter. C'est pas grave. On va passer sur du coup le Nasdaq qui lui aussi arrive sous résistance. Lui en plus, vraiment la reprise s'est fait encore plus rapidement que le SP500. J'ai l'impression qu'on a très peu travaillé de structure de creux. On a fait un V-bottom qu'on a parti directement. Donc là, lui, pour le coup, il n'a pas encore cassé son premier arrêt. On arrive aussi en même temps sur un ancien niveau de support, vous le voyez ici, et de résistance. Donc attention, clairement, là, les indices américains sont sous résistance hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à la plus grande prudence. Personnellement, voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Bon, je vous donne un petit conseil, enfin, je vous donne en fait juste mon avis, mais moi, je pense que maintenant, c'est clairement pas le moment d'acheter, en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est, je ne vais pas dire fortement conseillé, mais voilà, prendre des profits sur ces zones-ci, que ce soit sur Bitcoin et même sur les altcoins, ça, parce qu'on sait à quel point les altcoins sont dépendants du BTC. Eh bien, je trouve que c'est pas du tout déconnant parce que vraiment, on sort d'un beau rebond dans une tendance baissière. Les tendances sont toujours baissières, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc voilà, prendre un petit peu de profit, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, on va regarder rapidement l'indice du dollar qui, lui, pour le coup, semaine précédente à une semaine haussière. Comme par hasard, j'ai envie de dire, voilà, vous savez la corrélation entre l'indice du dollar et les indices risqués. Le dollar qui rebondit, c'est une semaine baissière pour le BTC, comme par hasard. Donc voilà. Et en termes de dynamique, on est toujours sur une dynamique haussière, bien évidemment, sur le dollar. On est venu retag la précédente toute petite résistance qu'on avait effectuée ici le 16 mai 2022. Et ici aussi, vous voyez, on avait trouvé de la résistance. On a breakout. Et là, pour l'instant, comme dans un très bon suivi de tendance, on vient faire un pullback et on semblerait repartir sur le dollar. Donc voilà, à surveiller toujours cet indice du dollar. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé, qu'elle vous aide voilà, à vraiment vous mettre les niveaux clés sur les différents actifs à surveiller. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube et puis on va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez, ciao ciao.